Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève tes mains, tu vas dire bénis-moi encore en ce moment. En ce moment, cette phase du service de ce matin, bénis-moi encore. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Seigneur, bénis-moi encore à cette phase de ce service de ce matin. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Parle-moi, agis dans ma vie. Éclaire-moi, fais de grandes choses dans ma vie. Seigneur, parle-moi, agis dans ma vie. Que ton esprit me touche. Rends-moi ministère. Fais de grandes choses en moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler pour quelques minutes seulement. Et nous allons prier. Il y a les requêtes que j'avais prévues pour la veillée qu'on n'a pas fini. On va finir ça ce matin. Alors, Exode 33. Quand l'Éternel ne sait pas, Dieu ne sait pas encore. Je vais finir ça rapidement ce matin. Très rapidement. Je vais lire, oui, je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Je vais lire un peu. Ça va être un peu long. Et je vous demande de méditer Exode 33, tout Exode 33 à la maison. L'Éternel dit à Moïse, vas-y. Pas d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Lève ta main. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que les promesses que Dieu a faites dans sa parole à son peuple et à ses enfants, qu'il ne se passe pas encore dans ta vie à toi, au nom de Jésus et par la puissance souveraine de Dieu, que ces promesses soient accomplies. S'il y a un aspect de ta vie où il y a une promesse qui est en suspens, Dieu l'a dit clairement à son peuple, mais ça ne se passe pas encore dans ton cas. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit accomplie par sa puissance. Jesus name. Il continue, il dit, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risque de te faire disparaître en chemin. Lève ta main. Dis, Seigneur mon Dieu, sois vivant avec moi ce matin. Tout ce qui peut me priver de ta présence, Seigneur, éloigne ces choses de moi. Si tu trouves en moi, avec moi, quelque chose qui peut me priver de ta présence, Seigneur, élimine ces choses de ma vie. Éloigne-les de moi. Parle à Dieu maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Frère, la présence de Dieu avec nous est plus que tout. Est plus que tout, est plus que tout. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Si tu trouves dans ma vie, si tu trouves dans ma vie quelque chose qui peut me priver de ta présence, quelque chose qui peut me priver de ta présence, Seigneur, élimine ces choses de ma vie. Seigneur, élimine ces choses de ma vie. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Enlevez ces choses de ma vie. Enlevez ces choses de ma vie. Jesus name we pray. Amen. Au nom de Jésus, il dit, je vais envoyer mon ange, mais moi-même, je ne viendrai pas. Lorsque le peuple entendit cette parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te détruirai.
Je te détruirai. Retire maintenant tes ornements que tu portes. Et je verrai ce que je ferai. Je verrai ce que je ferai. C'est ça qui m'a vraiment frappé. Je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance du peuple. Il appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Frère, écoutez-moi. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec la foule. Non. Et celui qui veut plaire à Dieu sera mal vu. Pas les chrétiens qui adorent Dieu encore avec leur ancienne pensée. Frère chrétien, si tu veux marcher avec Dieu, ça va être hors du camp. Pas dans la foule. Alléluia. Alléluia. Un certain niveau de relation avec Dieu impose l'isolement. Un certain niveau de relation avec Dieu impose même la solitude. Frère, c'est pas donné, c'est pas pour tout le monde. Si tu aimes la foule, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu aimes plaire aux gens, tu ne peux pas plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein? Je parle aux enfants de Dieu. Les gens qui veulent marcher avec Dieu. Alléluia. Frère, les gens vont te critiquer. Ils vont dire tout. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec eux. Tu ne fais pas comme eux. Et n'aie pas peur de marcher à contre-temps. Et je prie qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. Et les frères même vont te persécuter. Ça peut aller? Je dis, est-ce que tu es là avec moi? Correct, j'aime entendre ça. D'accord? Donc, Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp à une certaine distance. Amen. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des cieux. Le suivait des cieux. Je suivais des yeux. Le suivait des cieux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait. Amen. Je prie, lève la main avec moi, que la présence surnaturelle de Dieu soit réelle et permanente dans nos réunions. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la religion et de la tradition soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit du formalisme soit brisé au nom de Jésus-Christ.
Père, nous demandons ta présence. Que ta présence soit réelle. À tout moment où nous allons nous rassembler, Seigneur, je prie que quiconque va mettre pied au milieu de nous soit touché par ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Ça m'a fortement touché. Listen. Amen. L'attente de la rencontre avec Dieu. Là où la présence de Dieu est en permanence. Moïse vient recevoir, écouter de Dieu pour le peuple. Mais la Bible nous dit que Josué, son serviteur, Amen, son assistant, lui, il est toujours là. Son jeune serviteur, ne sortait pas de la tente de la rencontre. Parce que Moïse, lui, doit venir parler, dire au peuple ce qu'il a reçu. Frère, que Dieu nous donne des assistants spirituels, capables de rester dans la présence de Dieu quand nous sommes en train de parler. Frère, jeune assistant. Frère, lui n'est pas dans le camp, mais dans la tente de la rencontre. Il n'est pas dans le peuple en train de critiquer Moïse. Il est dans la présence de Dieu pour lui. Moïse sort, mais lui reste là. Que Dieu nous donne des assistants consacrés. Assistants spirituels qui passent du temps dans sa présence. Pas des hommes charnels qui vont analyser ce que tu dis avec l'intellectuel. Les pensées d'hommes. Frère, ce n'est pas pour rien que quand Moïse voulait partir, Dieu dit la seule personne qui peut prendre ta place, c'est celui-là qui reste dans ma présence. Celui-là qui a une communion avec moi. Celui-là qui a une relation avec moi. Celui-là qui me connaît. Pas de diplôme. Que Dieu nous donne des assistants consacrés. Je dis que Dieu nous donne des assistants consacrés. Consacrés. Qui passent du temps dans la présence de Dieu. Je vous dis toujours, même ce matin, ce matin, je disais à Otiniel, tu n'as pas de charge. C'est le temps pour toi maintenant de renforcer ta relation avec Dieu. C'est-à-dire d'être imprégné de la présence. Parce que quand on va te mettre sur une église, les charges des gens vont commencer à grignoter le temps que tu vas passer avec Dieu. Jeunes gens, si vous ne faites pas maintenant, vous avez raté. Vous avez raté. Le problème aujourd'hui, c'est que les assistants ne passent pas du temps avec Dieu. Moïse sort. Josué reste là. C'est ça. Si vous ne profitez pas, c'est qu'il y a une folie en vous. Je vous dis la vérité.
Je prie encore que Dieu nous donne des jeunes gens et des jeunes femmes spirituels, des assistants consacrés, remplis du Saint-Esprit, qui connaissent Dieu, qui ont une relation avec Dieu, qui passent du temps dans sa présence, des hommes et des femmes habitués à la présence de Dieu. Moïse sortait. Mais Josué est un assistant habitué à la présence de Dieu. Mais si Dieu voit ça, frère, c'est les gens dont Dieu lui-même fait la promotion. Les hommes peuvent faire ta promotion sans que Dieu ne fasse ta promotion. Mais il y a des gens dont Dieu fait la promotion. Si Dieu fait ta promotion, ça s'impose aux hommes. Je parle français. Mais c'est pour les gens habitués à sa présence. C'est pas seulement des titres. Non, 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 c'est pas des titres. C'est pas des positions. Alléluia. Alléluia. Frère, hier, je lisais juste une phrase de Zacharias Tané-Fomon. Il était en Chine, à une retraite à Pékin. Et pendant qu'il était assis en train de méditer, Jésus-Christ est venu physiquement comme ça dans sa chambre et il l'a tapé. Il a tapé. Il dit, mon fils, tu me plais. Le monde a déjà bouffé notre cœur. A mangé le cœur de beaucoup de personnes. Les choses de Dieu ne nous attirent pas. La présence de Dieu ne nous attire pas. Et il dit, mon fils, tu me plais. Et une autre fois, il priait. Et il disait, Seigneur, je vais revivre encore ce que j'ai vécu à Pékin. Et Dieu lui dit, non, mon garçon, là-bas, tu m'as donné 10 jours à moi seul. Pas pour prier, Seigneur, bénis mon enfant, Seigneur, mon travail. Non, tu m'as donné 10 jours à moi seul pour baigner dans ma présence. Et le Seigneur lui dit, écoute, donne-moi du temps. Et tu vas vivre ça. Je prie pour vous, frères. Au nom de Jésus. Frères, sortez du camp. Sortez du camp. Et vous allez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et je prie encore que des jeunes gens, je ne parle pas de jeunes hommes étudiants, des jeunes gens, des jeunes gens, hommes et femmes, dans ce ministère, commencent à être attirés par la présence de Dieu. Que la présence de Dieu commence à nous attirer. Que les choses spirituelles commencent à nous attirer. Que la soif et la faim de la présence de Dieu commence à nous animer au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui t'éloigne de sa présence, qui discute ta vie avec Dieu, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, revenons rapidement à notre chose. Frère, j'ai dit le dimanche passé et je reprends. Amen. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme n'est pas établi d'avance. Et même les choses qu'il a établies d'avance ne se passent pas automatiquement. Dieu a dit à Israël, allez dans ma promesse. La promesse tient encore. Ma parole n'est pas annulée. Mais moi-même,
Je ne peux pas monter avec vous. J'enverrai un ange. Si vous allez plus bas, vous allez voir, Moïse a insisté. Si tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Ce n'est pas la promesse qui nous intéresse, mais c'est ta présence qui nous intéresse. Je parle français. Olga, je peux aller doucement. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai réfléchi un peu. Il a dit, allez, enlevez vos ornements et je verrai ce que je vais faire. Mais est-ce que c'est parce que les ornements sont mauvais? Non, je vais vous dépouiller ça un tout petit peu ce matin. Les ornements ne sont pas mauvais. Lisez-moi Exode 35 verset 22. Non, ce n'est pas mauvais. Et Dieu aime même ça. Et si vous lisez même la description du temple qu'il a donné, comment on va construire sa maison, vous allez voir que Dieu aime les ornements. Jésus-Christ est en train de nettoyer l'église et de la parer. Pour que l'église soit glorieuse, sans ride. Exode 35, verset 22. Oui. Tous ceux qui le souhaitaient dans leur cœur, hommes et femmes, vinrent apporter des pendentifs, des boucles, des anneaux, des bracelets et toutes sortes d'ornements en or. Et ils les offrirent à l'Éternel avec le geste de présentation. Amen. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a remarqué? Pourquoi il leur a dit, allez enlever ça d'abord et je verrai ce que je vais faire? Pourquoi? Il a remarqué que les apparences ont commencé à prendre le pas sur les choses spirituelles parmi eux. Lorsque vous voyez un peuple commencer à devenir comme ça, la présence de Dieu disparaît et les sorciers s'installent au milieu d'eux. Ils deviennent des religieux et on commence à faire une lutte maintenant d'apparence. Donc Dieu dit, amen, enlevez ça. Et je dis, ça veut dire quoi? Que pour les enfants d'Israël, les apparences ont commencé à devenir leur priorité. Alléluia. Ils ont commencé à se préoccuper de leur apparence plus que de la présence de Dieu. Ils ont commencé à se préoccuper de leur mise plus que de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, je ne marcherai pas avec vous parce que ma présence ne vous préoccupe pas. Vous ne recherchez pas ma présence. Ils ont commencé à être impressionnés par l'extérieur de quelqu'un plus que sa piété. Les considérations humaines ont commencé à prendre le pas sur les choses spirituelles. Et les choses spirituelles sont reléguées à un plan inférieur. Frère, c'est un danger. Alléluia. Frère, ce n'est pas que s'habiller est mauvais, les ornements, non, frère. Laisse ça, Dieu aime même ça. Mais lorsque ça commence à nous préoccuper, là où je suis là maintenant, là, frère, si
Je viens devant vous. Vous commencez à regarder ce que j'ai porté plus que ce que je dis. C'est très dangereux. Lorsque tu regardes un frère et c'est ce qu'il a porté, comment il s'habille, c'est ça qui t'impressionne plus que sa vie spirituelle. C'est un danger. Ça devient dangereux. Et ce qui est bien commence à avoir une influence négative. Alléluia. Frère, j'ai vu ça à Porto Novo. Une sœur que Dieu a vraiment béni. Dieu a béni leur couple vraiment. Elle est venue à l'église et une autre sœur a porté exactement son habit. Elle est rentrée, changée et revenue. Je vous dis la vérité devant Dieu. Les gens comme ça, est-ce qu'ils sont venus adorer Dieu? Je dis, elle est rentrée, changée d'habit. Frère, les choses comme ça, ça ne... Écoute-moi, qu'est-ce qui t'impressionne chez quelqu'un? Son humilité, sa simplicité, son zèle pour les choses de Dieu, comment il est actif dans la maison de Dieu, ses sacrifices pour Dieu, ou bien sa mise. Je peux te regarder, c'est joli, je peux même te dire des compliments, mais je ne vais pas focaliser mon attention sur ça pendant que la parole est en train de sortir, et c'est ça, je regarde. Frère, tu vas manger la sorcellerie. Alors, enlever les ornements, ça veut dire quoi? C'est le dépouillement. C'est un signe d'humiliation. C'est un signe d'humiliation. C'est le fait de se présenter devant Dieu avec les choses spirituelles au cœur. C'est rechercher la présence de Dieu. Quand nous sommes dans sa présence, au lieu de se concentrer sur les choses extérieures. Frère, la plus grande chose qui me touche, c'est quelqu'un. C'est l'amour que la personne a pour mon Dieu. Oh, c'est ça qui me touche plus que tout. C'est le zèle de la personne pour les choses de Dieu. Jusqu'où la personne est prête à se donner et à se sacrifier pour les choses de Dieu. C'est la place des choses du ciel dans la vie de la personne. C'est joli, c'est bon, ça s'arrête là. Je ne dis pas d'être chiffon. Hein? Vous me regardez un peu, non? Je suis chiffonné. Et ça reste encore, ça reste encore. Mais ce n'est pas mon cœur. Mon cœur n'est pas là. Et quand je suis dans sa présence, j'oublie ce que j'ai porté. Quand je suis dans sa présence, c'est sa présence que je cherche. Ce n'est pas tes cheveux. Non, ce n'est pas ça. Quand je suis dans sa présence, c'est comment il va me toucher. C'est comment je vais faire des expériences avec lui. Ce n'est pas ce que tu as porté. Parfois même à la fin de la réunion, frère, c'est difficile pour moi de dire que quelqu'un a porté quoi, parce que ce n'est pas ça mon problème. Mais il y en a, ils peuvent vous décrire. Il y en a même, ça les touche jusqu'à, ils vont prendre le téléphone
pour venir flasher tes verres. Bande de sorciers. Des sorciers comme ça. La parole qu'on t'a dit, tu as oublié. Mais tu t'es déjà rappelé que il y a un point comme ça sur... Tu as vu la chaussure qu'elle a portée aujourd'hui? Et mais surtout les femmes qui sont dans cette affaire-là. Quand je vois un homme dedans, j'ai envie de le jeter dans les latrines. Mais domé à ta domé. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Compétition. Faites les compétitions pour les choses spirituelles. Cherchez à être plus consacré. Avoir une vie de prière la plus grande de l'église. Quand on dit qu'il a fait un jeûne de 10 jours, que tu te lèves pour dire j'ai fait 15 jours. Nous avons tel projet pour Dieu. Tu te lèves pour devenir un bailleur pour les choses de Dieu. Je ne veux pas que tu sois sale aussi quand même. Frère, ils n'ont pas jeté. Dieu dit enlever ça. Lorsque vous allez enlever ça, ma présence va vous préoccuper. Et vous allez voir, devant, ils ont pris ça pour donner à Dieu, pour construire la maison. Je prie pour toi à partir de maintenant que les choses spirituelles commencent à attirer ton cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur Jésus. Lève-toi. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Dis amen avec moi. Il a fait de grands projets sur ta vie. Mais il veut d'abord que tu sois préoccupé par lui-même. Sa présence, ta communion avec lui, ta relation avec lui. Il y en a, ils viennent toujours à l'église en retard. Pourquoi? À cause de il peut en train de passer du temps pour s'habiller. Toujours en retard. Pourquoi? Ils vont être là. Ils n'ont même pas prié le jour-là. Que Dieu nous délivre de tels chrétiens. Et je prie que tu ne sois pas un tel chrétien. Charnel. Tu n'as pas prié quand tu t'es réveillé. Tu as passé 30 minutes assis pour ta mise. Alléluia. Alléluia. Normalement, un bon chrétien, le samedi soir, ce que tu dois mettre le dimanche, tu as déjà choisi ça. Tu mets ça à côté. Si ça a besoin de repassement, tu repasses. Ce n'est pas dimanche là que tu seras en train de prendre ça à regarder. Jusqu'à être en retard. Bless you. Alléluia. Alléluia. Frère, je ne dis pas, ne prenez pas mal mon enseignement. Hein. Même mes enfants, je leur apprends à s'habiller. Oui, parce que c'est mon image. Mais ça là ne doit pas être la préoccupation de leur cœur. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne doit pas prendre les choses, le pas sur les choses spirituelles. J'ai appelé certains de mes collaborateurs qui pensent que
être spirituel, être pieux, c'est être brouillon. Ouais. J'ai pris même jusqu'à moi-même, j'ai amené dans la boutique, j'ai acheté des costumes, j'ai dit, prends ça, commence à porter. Un pasteur ne reste pas comme ça. Parce que, oui. Si tu viens, tu es allé dans la présence de Dieu. Dieu t'a parlé. Et tu viens. Tu es sale. Tu sens. Si la personne ne t'accepte pas physiquement, lorsque tu veux faire sortir de ta bouche là, rejeté physiquement, il n'y a plus rien de toi qui puisse accepter. Ne soyez pas bruyants. Mais que ce ne soit pas votre préoccupation. Un enfant de Dieu ne doit pas être bruyant non plus. Un enfant de Dieu ne doit pas être sale. Non. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est ça aussi être pieux. Ils vont dire, ah, l'apôtre a dit qu'il faut enlever les ornements. Non. Tous les jours, tu prends les mêmes choses, ça ne te dérange pas. C'est les mêmes choses, tu prends les mêmes choses. Il y a des habits même de 500 maintenant, c'est joli. C'est joli. Répare ça bien et mets ta chose. 500. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, dans ce monde, ça reflète la gloire de Dieu. Mais dans ça, que le spirituel accompagne. Que le spirituel défense même ça. Dans le tout-puissant nom de Jésus, lève les mains. Tu vas répéter avec moi. Au nom de Jésus. Mon frère parle bien fort. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Achève ton œuvre dans chaque aspect de ma vie. Achève ma délivrance. Achève ma victoire. Au nom de Jésus. Seigneur, achève ma délivrance. Seigneur, achève mon miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix. Frapper les mains. Prier avec ton cœur. Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie. Pour corrompre la vie et la nature de Dieu en moi, Seigneur, enlève-les de ma vie. Ce que l'ennemi a mis dans ma vie, planté, semé dans ma vie, établi en moi, pour corrompre la nature de Dieu, pour corrompre la vie de Dieu, pour corrompre la présence de Dieu dans ma vie. Seigneur, je prie, délivre-moi de ces choses. C'est une grande délivrance. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois vivant, ne parle pas de fatigue. Sois vivant. Sois vivant, sois vivant. Sois vivant. Sois spirituel. Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour corrompre la nature de Dieu, pour corrompre la vie de Dieu, pour corrompre la présence de Dieu, Seigneur, élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Élimine de ma vie, papa. Tout ce qui peut corrompre ta vie. Tout ce qui peut corrompre ta présence. Tout ce qui peut corrompre ta nature à moi. Pray, 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 pray. Pray. Pray, parle encore. Parle encore, parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle très fort. Parle très fort. À la nouvelle naissance, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons reçu la gloire de Dieu. Nous avons reçu la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent les corrompre. Dis Jésus. Élimine ces choses de ma vie. Élimine ces choses de ma vie. Jesus, now we pray.
guerrier. Amen. Frère, tu vas frapper les mains comme un guerrier. Seigneur, que ma vie te soit ouverte. Que ma vie soit ouverte à tes choses. Que ma vie soit ouverte pour recevoir de toi. Pour recevoir de toi, pour recevoir de toi. Frère, ta vie ne peut pas être fermée à la vérité et ouverte à la bénédiction. C'est pas faisable. Et si une bibloa. Seigneur mon Dieu, mon Père, que ma vie soit ouverte, entièrement ouverte à toi et à tes choses, ouverte pour recevoir de toi. Frappe les mains fort et prie au nom de Jésus. Prie fort, prie fort, prie fort, prie fort. Prie très fort, prie fort. Que ma vie soit ouverte, ouverte, ouverte. Que ma vie soit ouverte. Que la vie des miens soit ouverte. Que la vie des miens soit ouverte. À toi et à tes choses. À toi et à tes choses. Que ma vie soit ouverte. Que ma vie soit pour ouverte. recevoir de toi. Pour recevoir de que toi. Ma vie soit ouverte. Que ma vie soit ouverte. Pour recevoir de toi. Pour recevoir de que toi. Ma vie soit ouverte. Que ma vie soit ouverte. Que mon cœur soit ouvert. Que mon cœur soit ouvert. Que ma vie entière soit ouverte à toi. toi. Que ma vie entière soit ouverte pour à toi. Recevoir de toi. Pour recevoir de pour toi. Recevoir de toi. Pour recevoir de toi. In the name of Jesus. Amen. Lève la main, je veux prier pour toi. Le reste, on va faire ça mercredi. Amen. Écoute. Amen. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Mais à partir de ces versets, vite. Le mercredi, on va travailler dessus. Vite fait. Psaume 19. Psaume 9, 19. Psaume 9, verset 19. Quelqu'un prend 41, 11. Psaume 9, verset 19. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Psaume 41, 11. Lisez 9, 19 dans la seconde, je vais voir. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lis le 20, je vais voir. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Très bien, c'est là où je vais. Que les nations soient jugées devant ta face. Je veux prendre dedans que l'homme ne triomphe pas. Correct. 41, 11. Psaume 41, 11. Mais toi, ô Éternel, aie donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Amen. Lisez le 12, je vois. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. Très bien. Dans ma version a un décalage d'un verset, oui. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. Très bien. Voici comment je veux savoir que tu m'aimes. C'est quand mon ennemi ne va plus triompher. Lève ta main, je veux parler sur toi au nom de Jésus. Lève ta main, au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Frère, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. David dit, voici comment je veux savoir que tu m'aimes. C'est quand mon ennemi ne va pas triompher de moi. La plus grande preuve de son amour pour nous est quand Dieu a sacrifié son fils. Dieu t'aime. Et je dis sur toi, au nom de Jésus, aucun homme ne va triompher dans ta vie. Dis amen, quelque chose se passe quelque part. Aucun homme, quel que soit son pouvoir politique, pouvoir spirituel, quel que soit son pouvoir, aucun homme ne va triompher dans ta vie. Dis amen très fort.
Voici comment je veux savoir que tu m'aimes. C'est quand tu ne vas pas laisser mon ennemi avoir le dessus sur moi. Au nom de Jésus, celui qui est mort pour toi, aucun ennemi, déclaré ou non déclaré, ne va triompher contre toi. Dis Amen bien fort. Au nom de Jésus-Christ, je dis tant que tu vivras, comme Dieu l'a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je déclare, j'affirme, je proclame sur toi. Toute personne, tout homme fort qui va se dresser contre toi sera brisé sous ton pouvoir. Aucun ennemi ne triomphera contre toi. In the name of Jesus. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Listen. Écoute-moi. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Lève ta main. Non seulement les hommes, les situations de cette vie auxquelles tu fais face ou auxquelles tu auras à faire face ne vont jamais triompher de toi. Dis Amen, Dieu accomplit ça. Aucune difficulté dans ton travail, aucune difficulté dans ta carrière, aucune difficulté dans tes affaires, dans tes rapports avec les hommes ne va triompher de toi au nom de Jésus. Lève ta main dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, le nom de la maladie, quelle que soit sa source, qu'elle soit un avoutement ou bien clinique, dans le nom de Jésus, tu vas vaincre ça. Je dis tu vaincras. Sans l'Éternel qui nous a protégés. Quand les gens s'étaient levés contre nous, dans leur colère, ils nous auraient engloutis, tous vivants. Mais l'Éternel notre Dieu nous a protégés. Frère, lève la main dans le tout-puissant nom de Jésus. Tout ce qui est une attaque, une œuvre des méchants, orienté contre toi, orienté sur tiens, sois réduit à néant au nom de Jésus. Frère, tu ne seras pas englouti, mais ils seront engloutis. Je dis ils seront engloutis. Leur âme se retournera contre eux. Frère, nous sommes allés vers la fin de cette année. Satan a un programme. Il a une liste noire. Mais je prie pour toi. Le sang de Jésus-Christ. Si ton nom est déjà mis sur une liste noire, une liste démoniaque, la liste des méchants, la liste des gens qui veulent tuer, la liste des gens qui veulent faire pleurer, que le sang de Jésus efface ton nom de la liste. Amen. Tu ne vas pas pleurer à la vie. Tu ne vas pas pleurer. La Bible dit que c'est des cris de joie, des cris de triomphe, des cris d'allégresse, des cantiques nouveaux qui vont s'élever dessous notre toit. Toika Jésus Tome, Wakodo Nafo, Anadjaya Toika Jésus Tome. Avant la fin de cette année, frère, tu vas chanter des cantiques nouveaux. Avant la fin de cette année, frère, tu vas témoigner pour sa gloire. Avant la fin de cette année, tu regarderas un ennemi intraitable et tu diras voici ta fin. Yes. Tu vas regarder quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de te déranger. Il est en train de te mettre le bâton dans les roues. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, crois-moi, tu vas voir sa fin. Et ça ne va pas durer si tu le crois. Dis Amen. Lève la main vers le ciel, dis Amen, je crois. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, sois béni. La grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu te donne un cœur
obéissant. Un cœur docile et aime la présence de Dieu. Adore-le avec son esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset